Chères golfeuses, chers golfeurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des sorties de bunker. Je te parle des bunkers qui sont aux abords des greens. On n'oublie pas tout simplement qu'un bunker est défini dans les règles comme étant un obstacle. Donc sur le parcours, il est là pour te compliquer la vie. T'avais qu'à pas y aller. Bon, admettons tu y es, c'est quand même le but de la vidéo. On va dire que sinon, un parcours sans bunker, sans obstacle d'eau, sans relief, un parcours c'est un champ de patates. La plupart des problèmes que rencontre la majorité des joueurs viennent de la position à l'adresse. Donc si tu apprends à maîtriser les principes fondamentaux, tu te laisses plus de chances de réussir à sortir des bunkers à tous les coups. La sortie de bunker est le coup qui pardonne le plus, qui tolère le plus. Pourquoi? C'est un coup unique au golf. C'est le seul coup où tu n'auras pas besoin de toucher la balle. Pour une bonne sortie de bunker, pour optimiser la sortie de bunker, pour optimiser la trajectoire, il y aura toujours, idéalement, du sable qui va s'immiscer entre la face de club et la balle. Donc ce n'est pas la balle que tu contactes, c'est le sable. À tous les coups, si tu arrives à me sortir le sable, donc si tu arrives à toucher le sable et à générer suffisamment de vitesse pour que le sable puisse sortir, dis-toi que cette petite balle blanche, elle partira avec le lot. Voilà, c'est tout. Non, je rigole bien évidemment, on va un tout petit peu rentrer dans les détails. Écoute bien ce que je veux dire et regarde bien ce que je vais te montrer. Donc là, situation de bunker, donc tu vois, alors on s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais j'ai la lèvre qui est devant moi qui est à peu près à 1 mètre de hauteur. J'ai un sandwich pour ça qui fait 56 degrés. Donc j'ai mon sandwich. Je le mets au sol, ici, logiquement, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, si je le joue neutre, ça passe. Donc tu n'as pas besoin d'ouvrir la tête de club dans tous les sens pour une simple sortie de bunker. Et je peux t'assurer que là on est sur un bunker type. Des bunkers avec des murs comme ça devant toi, forcément il y en a, mais il n'y en a pas des masses. Donc, au niveau de la position, dans un premier temps, tu adoptes un stance, l'écartement des pieds, un stance assez large, bien ancré. Hop. Un stance bien large ici, t'ancres bien les pieds pour abaisser un peu le centre de gravité, un stance un peu plus large que d'habitude. Ici, la balle qui va se situer, hop, je me mets bien dans l'axe, la balle qui va se situer en face du talon gauche. Tu vois que j'ai volontairement, on le voit sur la vidéo, j'ai volontairement ouvert mon pied gauche pour avoir plus de stabilité et pour pouvoir passer le poids du corps plus facilement à gauche. Donc là, je suis en position, on va partir sur une position dite neutre. Face de club en direction de la cible et les lignes du corps parallèles à cette face de club. Donc je disais, tu ancres les pieds afin d'abaisser un peu le centre de gravité. Hop, je me mets ici, ça va te permettre d'avoir un club un peu plus horizontal. Hop, le fait d'enfoncer, le fait d'écarter, d'ancrer, d'accord, va te permettre d'avoir un club un tout petit peu plus horizontal que d'habitude. Ok, habituellement, le sandwich serait plutôt tenu de cette manière. Tu vois l'angle du club par rapport au sol. Là, dans un bunker, je vais me retrouver plutôt dans cette position. À ton avis, pourquoi? Eh bien, je te le dis après. Donc, lorsque tu démarres ton geste, maintenant, essaye de limiter un peu l'action des poignets. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est bloqué non plus. Tu limites un peu l'action des poignets. Il te sera plus facile de conserver le loft du club dans la zone d'impact. Donc, pas trop de manipulation de cette tête de club avec les mains, avec les poignets. Donc, forcément, pour faire circuler ce club, je dis pas que les bras et les mains, les poignets sont verrouillés, d'accord, surtout pas. Je suis ici en position, j'ai une bonne position. Ce que je veux, c'est sentir en tout cas cette phase de club qui reste bien ouverte, du début jusqu'à la fin, d'accord, du début jusqu'à la fin. Donc je vais simplement swinger le long de la ligne des pieds. Alors, cette ligne, je la trace ici. 1, 2, 1, 2. Donc, attention à ne pas partir trop à l'extérieur comme on le voit souvent, comme on l'entend souvent. Le risque, c'est d'avoir une attaque, une descente beaucoup trop verticale et un club qui s'enfonce. On va dire que c'est peut-être plus ce qu'on recherchera lorsque la balle sera enfoncée. Là, on part du principe que la balle est bien placée. J'aurai peut-être l'occasion de vous refaire une vidéo sur les différents cas, les différentes positions de balle dans un bunker. Donc cet angle d'attaque trop descendant, on va avoir une sorte de divot, une trace assez peu large, mais par contre profonde. Un club qui restera quasiment planté dans le sable. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt l'inverse. Une trace large, mais assez fine. D'accord? Comme si on voulait enlever 1 à 2 cm de couche de sable. Donc voilà, on y est. Justement, l'intérêt de ma position initiale, de la position du club, mon sandwich qui habituellement serait positionné comme ça par rapport au sol. Là, on va l'horizontaliser un tout petit peu. Justement, ça va permettre d'avoir un angle d'attaque beaucoup plus tangentiel. On va jouer un peu plus avec le rebond du club qui va justement venir
scalper un peu le sol, enlever cette fameuse fine couche de sable. Donc tu arrives dans cette position, le rebond du club est justement là pour te faciliter la réalisation de ta sortie de bunker. Tu dois justement avoir, comme son nom l'indique, un club, cette sensation d'un club qui rebondit sur le sol, d'accord, comme si c'était cette partie-là qui venait justement impacter et enlever du sable, et non pas la tranche du club. Donc je suis ici, je monte là, encore un tout petit peu, on laisse les poignets assez souples, on laisse toujours un peu de souplesse au niveau des poignets, d'accord, et je fais une sorte de mouvement de fauchage pour garder les stries, donc les rainures du club en direction du ciel. Veille à bien garder le poids du corps sur la jambe avant, et c'est là où je vais te donner un bon petit repère, c'est la position de la jambe gauche. Lorsque tu es en position ancré, fléchi, si tu observes les meilleurs joueurs du monde, tu observeras une chose, c'est cette jambe avant, jambe gauche pour les droitiers, jambe droite pour les gauchers. Tu remarqueras que le genou avant ne change pas de position du début jusqu'à la fin. 1, d'accord, je suis fléchi ici. 2, ça reste fléchi. 1, 2. Tu vois, ça reste solide, ancré. Ce qui peut se passer, si je fais ça et ça, la jambe gauche qui se raidit, généralement c'est la conséquence d'un corps qui reste figé, bloqué derrière. Conséquence presque naturelle dans une sortie de bunker, car souvent ce qui se passe, c'est qu'on a cette envie de vouloir cueillir, de vouloir soulever cette balle. Donc justement, entraîne-toi là-dessus, focalise-toi là-dessus. La jambe gauche, on est là, solide, bien ancré. 1, 2, d'accord, ici, 1, 2, voilà. Bon, on résume. Je suis en position. Si je suis à l'entraînement, je fais mes coups d'essai. Oui, je fais mes coups d'essai jusqu'à vraiment envoyer le sable là jusqu'au drapeau. Ça me paraît pas mal. Ok, je place, on va dire, mon club, d'accord. Je veux pas là. Je le mets ici, un peu plus horizontal. Je dois sentir qu'il est plus horizontal. Je mets ma balle en face de mon pied gauche. J'ancre les pieds, un écartement plus large. Je vais monter avec le torse et les épaules ici, à peu près jusqu'ici, d'accord. Je sens que c'est vraiment le haut du corps qui travaille, parce que le bas du corps, lui, me sert de socle. Il ne va quasiment pas bouger à la montée, va me permettre de rester dans cette position basse, va me permettre et va me garantir que les genoux restent bien fléchis, d'accord. Je suis ici, je monte, d'accord, et j'essaie de traverser cette balle comme si je voulais la faucher. Fais attention à ne pas monter et à ne pas me jeter sur cette balle, sinon mon club va creuser et la balle ne sortira pas. Moi, ce que je veux, c'est terminer mon geste avec le buste au-dessus de cette jambe avant, de cette jambe gauche qui va rester bien fléchie. Donc on y va, j'arrête de parler. Ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu vois la fin, l'estrie regarde vers le ciel, le buste, la tête, le buste quasiment à la plonge de mon pied avant. Voilà, ça sera tout pour moi. Je te représenterai bien évidemment une vidéo sur les sorties de bunker. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà la variation de hauteur, donc comment réussir à modifier un peu l'orientation et le loft du club dans un bunker. Je te donnerai quelques astuces là-dessus. Et aussi les différents cas que l'on peut retrouver dans un bunker. La balle pluguée, la balle enfoncée. En montée, au bord de la lèvre, en descente, balle au-dessus des pieds, balle en dessous des pieds, voilà, plein de choses. Abonne-toi, tu laisses un commentaire et je te dis à bientôt. Allez, ciao!